Alors pour toi, pour tout, quand on fait un peu de quelqu'un. Ah voilà, quand on fait le corps. Je représente la génération Thomas. Comment chama, beaucoup de promesses. Il y a des choses qu'on ne peut cacher au peuple. C'est comme une femme qui ne peut cacher sa grossesse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la manière des Marseillais, moi je le trouve. La fin d'une chose, à ce qu'il paraît, vaut mieux que son début. Non, je ne vous demanderai pas si vous suivez l'actualité. Il n'y a que vous qu'on voit à la télé. En fait, c'est vous-même l'actualité. Non, ne me dites pas que vous ne savez pas. Je vais me sentir injurié si vous me dites que vous ne voyez pas. Ce pays qui maigrit, ces factures qui grossissent, ces taxes qui se multiplient. S'il vous plaît, aidez-moi à compter de 1 à 10. Le coût du transport, 1. Le coût du carburant, 2. Le coût du logement, 3. Le coût de la scolarité, 4. Le coût de la baguette de pain, 5. Le coût de la tiéké, 6. Le coût des soins à l'hôpital, 7. Le coût du sac de riz, 8. Le coût de la consommation téléphonique, 9. Mais c'est quel pays où les factures de courant s'écoulent plus que le courant électrique? 10. Chef du village ou chef de la mafia? Franchement, après mon constat, je doute de votre appellation de chef d'État. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Coco, belle, coco. Dans cette lettre, je vais pleurer avec ces étudiants, bastonnés par vos policiers. Mais que fait la police sur le campus pendant que les civils se font justice dans nos quartiers? Sécurité sociale, où es-tu? Nos hôpitaux sont les véritables cercueils géants. Ancien, si tu n'as pas l'argent, voilà, tu es foutu. Ici on paye avant d'être servi. C'est comme dans les restaurants. Désolé de vous le dire, mais votre politique crée la désolation. Franchement, on va de mal en pire. Ouais. Il se raconte en ville que vous n'êtes pas reconnaissant. Président, vous avez fait campagne dans les bidonvilles. Aujourd'hui, vous trouvez que ces bidonvilles-là sont envahissants. Mais dites, putain, mais c'est à qui ces bulldozers qui sur les passages rasent tout? Vous prenez le pays pour de la banane plantée. Alors comme ça, nos maisons, vous pouvez les piler comme du foutu. Ne riez pas, ça fait pitié. Il a fallu un délestage pour savoir que nos dirigeants sont les grands fans de poupées décalées. Ils ont transformé le pays en grosse boîte de nuit. À la place des jeux de l'air, ce sont des jeux de lumière sur le pays. Le courant ça va. Le courant ça vient. C'est quoi ça encore? Aïe. Le courant ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Aïe, ça y est pas. Mais sachez que le pouvoir c'est comme l'électricité. De la manière ça vient, c'est comme ça va. Volé. Ce sont les choses auxquelles nous sommes habitués. Ça ne mais quand il continue à exercer en toute impunité,
dénonce. Il y a un vol en réunion que moi je vais dénoncer. J'ai envie de dire à quelqu'un que c'est Dieu qui donne le pouvoir et non les sacrifices humains. Je dis, hé Allah, arrêtez de sacrifier nos enfants, chers politiciens. Ma cité va craquer. Les adolescents qui sont spécialistes en agression. Le président dit que ce sont les traumatisés de la guerre. Mais moi je dis que ce sont les hémorroïdes mal soignés de la rébellion. Entre celui qui crée le microbe et le microbe, c'est qui le vrai microbe? Pour finir, l'artiste que je suis aimerait bien se prononcer sur la réconciliation. La Côte d'Ivoire ne sera jamais ce qu'elle a été si le président Laurent Gbagbo finissait en prison. Monsieur le Président, si Macky Sall a libéré Karim Wade au nom de la réconciliation, je pense que le président Ouattara doit libérer le président Laurent Gbagbo au nom de la réconciliation. Pour finir en beauté, Monsieur le Président, après ce énième mandat, passez le relais, s'il vous plaît. Ne soyez pas gourmand. Ami wala kotobi e mami ali me dio ami wala chechebre sama kakira dio ena dolo Kumabana.